Salam alaikum les frères, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un format un petit peu différent d'habitude. Euh, je voudrais aborder des sujets qui sont un peu plus terre à terre de temps à autre, d'accord? Parce que notre vie c'est vraiment un ensemble de choses. On est là en tant que musulmans sur terre, euh, mais on reste des êtres humains avant tout, on va pas se le cacher, on va pas se le nier. Et même s'il y en a pas mal d'entre nous qui sont convaincus de la partie entre guillemets religieuse du fait de faire la hijra ou pas d'ailleurs, il y en a d'autres, malheureusement, à qui il faut qu'on parle vraiment de leur poche. Le trêve de bavardage, je vous ai préparé quelques articles. On va regarder ça directement. Euh, Là, à l'heure actuelle, ils sont en train de parler de supprimer 2 jours fériés par an pour combler le trou de la dette. Ils parlent également de raccourcir les 5 semaines de congé par an. Les aides, toutes les années, tous les 3 mois, on vous coupe dans vos aides habituelles, donc dans vos privilèges habituels. Il faut savoir que les médicaments sont moins bien remboursés, euh, l'essence vous le payez plus cher, tout ce qui est santé, donc les hôpitaux, les médecins, tout le monde est en grève en fait parce que l'État tire la couette de plus en plus et d'année en année en fait. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, ce système-là, donc c'est censé être un système où tout le monde cotise, d'accord? Donc on met tous notre argent dans la même caisse et que cet argent-là est censé être redistribué aux gens qui ont cotisé pour. Ou du moins gommer un peu les inégalités entre ceux qui ont plus, ceux qui ont moins, etc. Mais il faut savoir que cet argent-là, vous ne décidez pas, vous, comment il va être redistribué. D'accord? Là, on parle de vous enlever donc tous les privilèges que je vous ai dit, mais de l'autre côté, on vous dit que va falloir investir 6,5 milliards dans le budget militaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 6,5 milliards, ce que c'est. J'arrive pas à retrouver le passage où c'est, mais c'est énorme. Toi, là, à l'heure actuelle, qui n'a pas envie d'aller à la guerre, concrètement, parce que de l'autre côté, le français moyen est de plus en plus faible, et il n'y a personne qui va avoir envie de se battre aux côtés de ce français-là, quand bien même vous avez des principes patriotiques, parce que la France vous a élevé, la France vous a éduqué, et tout ce que vous voulez, euh, les gars, face à des Russes, ça va être compliqué, hein. Franchement, ça va être compliqué. Je vous le dis, ça va être très compliqué. Mais bref, donc pour en revenir, les gars, il faut savoir que par exemple, pour avoir un ordre d'idée, en 2008-2010, d'accord, la Grèce, elle a été mise sous tutelle au niveau économique. Donc ça veut dire qu'elle ne décidait plus de ce qu'elle faisait de son argent. Et là, c'est ce qui va pas tarder à arriver avec la France. En 2008-2010, comme je vous disais, la Grèce, elle a, euh, elle était à 108%, 108%, 110, je sais pas, vu que c'est quasiment pareil, d'endettement du PIB total. Ok. Donc là, nous, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on est à plus de 114, 113, 114%. C'est déjà beaucoup plus que la Grèce. C'est déjà beaucoup plus que la Grèce, les frères. Donc ça veut dire que si vous ne faites pas les causes dès maintenant, ça va être de plus en plus compliqué. Mais vraiment compliqué. À ça, tu rajoutes le fait qu'ils veulent instaurer l'euro numérique pour tracer encore plus ton argent, dans quoi tu le dépenses, et t'interdire, et bloquer tes comptes, etc., etc. Et cetera. Et là, ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué de faire les causes. Je sais qu'à l'heure actuelle, on est tous un peu dans le momentum, entre guillemets, comme on dit, tu sais, c'est un entre-deux. Tu sais pas comment faire, tu sais pas comment partir, tu sais pas si c'est le bon moment pour se jeter, t'attends quand même d'avoir peut-être une maison, t'attends quand même d'avoir un billet pour partir, pour investir à l'étranger, etc. Mais je vous jure, les frères, que si on ne fait pas les causes tout de suite, d'accord? Même si, aussi dur que la hijra, aussi éprouvant que cette adoration a pu se paraître, bah, ça va être beaucoup plus compliqué dans les années à venir de le faire. Vraiment beaucoup plus compliqué. Faut ça, là, pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez tout de suite, là, vous pouvez partir en avion. Dans quelques années, peut-être qu'il faudra y aller à la nage pour partir de la France. Et j'abuse pas. Il y en a qui pensent que j'abuse parce que, ok, la France, c'est un pays développé, etc. Mais il y a la guerre qui nous guette, d'accord? Entre la Russie, l'Ukraine et l'Iran, Israël. Voilà, ça fait déjà quelques années que c'est un peu compliqué. Comme je vous ai dit, vous-même, à l'intérieur du pays, sans parler de guerre, sans parler de tout ça, on a tous déjà du mal à joindre les deux bouts en tant qu'être humain
normaux, d'accord? Je parle vraiment à la masse là, je parle pas à ceux qui font, je vais pas dire forcément de l'argent parallèle, mais c'est compliqué de trouver un équilibre en France entre faire de l'argent, d'accord? Être honnête et moral et avoir du temps pour soi, pour sa famille, pour son adoration, pour ses proches, etc. C'est très compliqué. C'est vraiment pas évident. Et je le sais parce que je suis passé par un peu toutes les phases. J'ai été salarié, j'ai été entrepreneur, et là, à l'heure actuelle, bah, on reste sur l'entrepreneuriat, mais en France, c'est vraiment pas évident. Il faut savoir que c'est un des pays les plus taxés au monde. On est à plus de 70% d'imposition au monde. Ça veut dire que techniquement, grosso modo, c'est comme si tu travailles, je crois, jusqu'à septembre, quelque chose comme ça. Ouais, 13 septembre. En gros, tu travailles jusqu'à septembre pour l'État, d'accord? L'État qui va te faire croire que c'est pour toi, parce que tu vas me dire que l'école c'est gratuit, la santé, etc. Mais de l'autre côté, il y a de moins en moins de profs, les hôpitaux ils sont de plus en plus saturés. Et toi, quand juste tu as envie d'avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste, un nouveau médecin généraliste, bah, c'est plus possible. Ou sinon, tu dois attendre 2 3 4 5 6 mois, même pour des dermatologues, etc. Et tout cet argent-là, en fait, qui est censé, comme je vous ai dit, vous revenir à la base, bah là, il est dilapidé dans des conflits qui ne te concernent même pas. Dans des conflits que, même pour le coup, tu es même contre. C'est c'est- c'est fou de l'époque dans laquelle on vit quand même, dans le système dans lequel on vit. Et cette vérité-là, les frères, vous pouvez la changer si vous faites les causes. Faut pas se dire que parce que vous avez grandi dedans, que ça y est, c'est trop tard, etc. C'est jamais trop tard. C'est trop tard quand toi, tu décides d'abandonner. Mais faut savoir que toi là, peu importe ton âge, soit tu vas avoir, Inch'Allah, je te le souhaite, une famille et des enfants à assumer, ou peut-être que tu en as déjà. C'est ça dont il faut se rendre compte. Et ces enfants-là, d'accord, c'est une amana, faut en prendre soin. C'est quelque chose qu'Allah t'a confié et tu dois en prendre soin du mieux que tu peux. Nous, on a tous grandi avec des déviances, en faisant des péchés, etc., etc., mais dû à notre environnement, en partie. Il faut savoir que vos enfants seront dans le même schéma que vous, si ce n'est pire, parce que les époques à venir, là, elles vont pas nous épargner, entre guillemets, comme elles nous ont à peu près épargné nous, avec quand même une bonne dose de principes et de, et de valeurs. Gardez bien ça en tête, les frères. Gardez vraiment bien ça en tête. Quand il s'agira de devoir rendre des comptes, ne serait-ce qu'à vos enfants et ensuite à Allah, là, ça sera vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Mais bref, donc pour en revenir au sujet de base, concrètement, vous allez charbonner plus, donc vous allez avoir moins de temps et votre vie sera beaucoup moins agréable qu'avant. D'accord? Vous allez vivre beaucoup moins de temps libre, beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de tout. Et c'est, en fait, je ne veux même pas dire c'est limite logique, mais mettez-vous en tête que les pays occidentaux, d'accord, donc tout ce qui concerne l'Europe, les États-Unis, etc., tout ce qui est considéré comme pays développé, il faut savoir que le développement, il arrive à un plateau en fait. Si vous êtes un minimum intelligent dans le jeu entre guillemets de la Terre, du monde, euh, vous irez prendre votre argent que vous avez en euros, qui est une monnaie forte, et vous l'investissez dans un pays en voie de développement. Et là, vous avez peut-être de quoi faire. Vous avez de quoi évoluer, vous avez des nouveaux marchés, des nouvelles opportunités. Ici, je ne vais pas dire que tout est saturé, mais c'est très compliqué de se faire une place, de se faire un nom dans des secteurs qui sont déjà développés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous, quand vous apportez votre savoir d'un pays développé, et ça c'est une ni'ma d'Allah, vous êtes dans un pays développé, vous avez grandi dedans, et même s'il y a des inconvénients, comme tous ceux que j'ai cités précédemment, de l'autre côté, vous avez quand même une chance. C'est limite de la triche par rapport à quelqu'un qui a grandi dans un pays sous-développé, qui n'aurait pas accès aux mêmes technologies et au même niveau d'éducation que vous. Ça, faut le garder en tête, les frères. Et là, vous pourrez demain, et demain, pardon, vous ne pourrez pas dire que vous ne pouviez pas. C'est juste que vous n'avez pas eu le courage de, pour rester poli. Vous n'avez pas eu le courage d'entreprendre et de faire les causes. Et là, la différence. Et comme je vous ai dit encore une fois, il y a de plus en plus de Français. Regardez, je vous montre cet article-là. Là. Il y a de plus en plus de Français qui sont là, qui. Désolé, peut-être la vidéo elle sera un peu. Parce que j'ai pas mis facecam, etc. Mais bref. Il y a de plus en plus de Français, d'accord? C'était pas celui-là, je crois que c'était celui-là. 54% des jeunes Français déterminés à quitter la France en raison du climat politique et économique. C'est pas. 54% des jeunes Français. C'est énorme comme chiffre, les frères. C'est pas anodin. Les 18-24 ans.
J'espère qu'il y en a qui me regardent dans les 18-24 ans là et qui vont faire les causes. Les frères, profitez-en maintenant. C'est largement plus facile quand vous êtes seul que quand vous avez déjà des responsabilités, une famille. N'hésitez pas, les frères. Là, n'ayez pas peur, n'hésitez même pas. Jetez-vous et vous verrez que vous en serez grandement récompensé, pardon. Tous les risques que vous prenez, en fait, il faut savoir que si 90% des gens autour de vous, ils ont une vie qui ne vous fait pas rêver, bah essayez d'aller complètement à l'opposé de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que si vous faites les mêmes choses, vous aurez exactement les mêmes résultats. C'est aussi simple que ça. Faut vraiment le comprendre et le garder en tête. Et c'est de là, en fait, où le projet de ma chaîne, il vient à communiquer sur ce genre de sujet-là. Parce qu'on est, je vais pas dire on est très peu pour me jeter des fleurs, mais on n'est pas beaucoup à être conscient de ce qui se passe. Et, et en fait, le meilleur moyen d'être plus soudé, bah, c'est d'être davantage en nombre. Donc si j'arrive juste à fédérer une communauté et qu'on arrive, parce que c'est même pas moi en fait, moi je suis rien du tout, moi je suis juste là, je suis un intermédiaire entre nous tous. Mais si on arrive à fédérer une communauté dans ce sens-là, ça sera beaucoup plus simple les frères. Et ça influencera davantage de nos semblables pour faire les causes. Ça, ça nous paraîtra beaucoup plus facile. S'il y a déjà 25 personnes qui l'ont fait avant toi, ça te paraît beaucoup plus facile que si tu es le premier à le faire. On est d'accord. Et comme je vous ai dit, moi, encore une fois, c'est pas une question de fuir, mais j'espère vraiment pouvoir reconstruire une vie alignée avec ce que j'ai décidé d'être. Et pas avec ce qu'on te dit de faire pour que tu rentres dans la case du politiquement correct ou des gens acceptés. Et je veux pas être accepté, moi. Moi, c'est pas mon but d'être accepté. Mon but, moi, c'est que je sois bien dans ma tête, je sois bien dans ma religion, je sois bien avec ma famille, et ainsi de suite. C'est pas mon but, moi, d'être bien dans une caste sociale pour se dire ouais, je suis comme ci, je suis comme ça. C'est absolument pas ça le but de ma vie, et ça a jamais été ça d'ailleurs. Mais enfin, bref. Si toi aussi t'es un peu dans ce cas de figure-là, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager. Je pense que on a beaucoup de choses à faire ensemble, les frères. Et comme je vous ai dit, prenez soin de vous, commencez à faire les causes, et ça me